Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours Audrey de Petits Bouts de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne, audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit bilan couture, futurs projets et nouveautés dans la boutique. Je tiens déjà à vous remercier d'être encore de plus en plus nombreux à me suivre, à me laisser des commentaires. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à me laisser un petit pouce en l'air si ma vidéo vous plaît. Et bien sûr, à laisser un petit commentaire ou un petit émoticône, ça fait toujours plaisir. Alors, on va commencer par les nouveautés de la boutique. Alors, il y a une nouvelle catégorie, j'ai réussi à trouver un fournisseur de tissus de déstockage, de fin, de rouleaux, de haute couture, beaucoup italienne, alors haute couture ou prêt-à-porter de marque, beaucoup italienne, il y a du français aussi, mais c'est vrai que j'essaye en plus de ne pas prendre tout ce qui est polyester parce que mine de rien, le site en est blindé, mais ce qui est bien que ce site, c'est que je n'ai pas un 1000 ou 2000 euros d'achat obligatoire pour faire une commande, donc ça me permet de faire des petites commandes et de pouvoir vous proposer de très jolis tissus. Donc voilà, vous allez pouvoir les retrouver, donc à prix quand même très intéressant par rapport au prix qu'ils devraient être vendus. Et puis au moins j'avais depuis un moment dans l'envie de de pouvoir vous revendre des tissus qui ne sont pas créés exprès pour la revente, mais qui auront une seconde vie parce qu'elles ne seront pas utilisées pour des collections et ne seront pas brûlées du coup, puisque vous pourrez en profiter. Donc ça, je trouve ça super et je vais essayer d'en trouver de plus en plus, mais voilà, j'achète vraiment tout ce qui est viscose, coton, tout ce qui est polyester. Vous savez que j'ai du mal, bien qu'il y ait de très belles choses, hein, mais voilà, j'ai un peu de mal avec le polyester, donc c'est pour ça que vous en retrouvez pas beaucoup dans la boutique. Allez, trêve de blabla, on va commencer. D'ailleurs, dites-moi si cette idée vous plaît, et puis on pourra en parler ensemble. Alors, je vais commencer par le premier. Alors, le premier, c'est une viscose avec 3% d'élastane. Je vous montre ça. C'est celui-ci. Donc, quand je l'ai vu, je suis tombée complètement amoureuse de ce tissu, qui est tout simplement magnifique. Donc c'est une viscose un peu lourde, mais assez fluide, mais un petit peu lourde, mais voilà, vous voyez, elle a vraiment un très beau tombé. Donc on est sur un bleu ciel, mais un beau bleu soutenu. J'espère que vous verrez bien les couleurs parce qu'aujourd'hui il fait un temps exécrable, c'est une mini tempête et j'aurai pas plus de lumière. Et on a toutes ces nuances de jaune et de rose un peu plus soutenues. Et puis on a du pastel aussi dans les fleurs, donc celui-là je le trouve vraiment magnifique. Au niveau de l'élasticité, c'est 3%, donc vous voyez, on n'est pas sur une grande élasticité, on est sur une élasticité de confort. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'élastane, on n'a pas quelque chose, vous voyez, on n'a pas quelque chose qui se froisse, donc qui se froisse moins, je vais dire, qu'une viscose classique. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Alors, particularité de cette bobine, c'est qu'elle a des défauts. Mais alors, c'est vraiment des défauts, voilà, c'est pas non plus quelque chose de bien... Enfin, ça se voit pas non plus des masses. Donc, je vais vous montrer, c'est des taches d'encre. Alors, entre mes doigts, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de bien faire. Donc là on a des petites traces, on en a aussi ici, je sais pas si vous allez voir là, voilà, il y en a un petit peu tout le long. On n'est pas sur des grosses taches, hein, vraiment pas, mais voilà, faut que vous le sachiez. De toute façon, vous verrez sur le site, je vous ai mis des photos avec certaines des tâches. Vous verrez qu'on n'est pas sur des énormes tâches.
et il est à vraiment un prix mini. Donc là c'est du tissu qui provient d'une collection italienne. Je sais pas la peine de me demander les marques, je n'ai pas l'autorisation de le dire, donc voilà, si vous vous trouvez après d'où vient ce tissu, et ben voilà, tant mieux pour vous, mais moi je n'ai pas le droit de le dire, et la plupart du temps il n'y a pas de marque, on ne nous dit pas les marques, donc voilà, certaines oui mais d'autres non. Donc il y a celui-ci, donc ouais, je l'ai mis à 10 € du mètre, donc c'est vraiment pas cher. Et vraiment il est très très beau. Et ensuite j'ai pris cette viscose qui est qui est légèrement sergée. On voit, vous voyez les diagonales sur le tissu, mais vraiment en léger. Pareil, on est sur... là je sais pas, j'ai pas la provenance, mais je pense que on doit être pareil, hein, c'est du prêt-à-porter. Donc on est viscose et 2% d'élastane, donc vous voyez il n'y a rien du tout, hein, c'est vraiment rien, c'est juste je pense pour qu'on n'ait pas un effet trop froissé, hein, ça évite d'avoir vraiment quelque chose qui se froisse beaucoup. Donc on est sur un fond blanc avec des écritures hello, blabla, bisous, on a des cœurs et on a surtout des petits cœurs comme ça, là, en paillettes, j'espère que vous allez voir, voilà. Je suis désolée pour la luminosité, c'est... bon, voilà. Et il est un peu plus épais que les autres. Donc vous voyez, il a un bon tombé. Donc ça, je vois bien, petite chemise. J'aimerais bien me faire... je pensais à une petite veste, un petit bomber sous une petite veste, je sais pas. Mais j'aime beaucoup le motif, j'aime beaucoup... Enfin, j'aime bien son originalité, je pense que ça peut être très sympa. Après, je me disais aussi, pour un pyjama, le dernier pyjama qu'a sorti Cathy Couture, avec, c'est le short avec la chemise un peu ample en haut, avec un joli passepoil rouge, ça pourrait être vraiment très canon. Voilà, donc ça c'est la seconde qui est en ligne aussi. Donc je vous ai mis toutes les étiquettes dont je dispose, et... je vous ai fait des petites vidéos en plus des photos pour que vous voyez un peu le tombé du tissu sur la boutique. Je ne vais pas pouvoir faire ça pour tous les tissus parce que ça mange beaucoup de... je sais pas comment expliquer sur la boutique en fait, de ressources, et du coup j'ai pas envie de faire ramer mon site. Et le troisième que j'ai pris, alors oui j'en ai pris que 3, mais c'était aussi pour faire un essai, voilà, voir, c'était la première fois que je commandais chez ce fournisseur, donc voilà. Donc là on est sur une 100% viscose italienne, qui est d'une douceur incroyable, qui est très légère, très fine, je crois qu'elle est à 80 ou 85 grammes au mètre carré, j'ai tout noté sur le site. Donc on est sur un fond noir, avec des fleurs rouges, fuchsia et bleu marine foncé, donc voilà, donc ça donne ça. Alors oui, on est sur quelque chose de léger, hein. Là vous voyez j'ai une lampe, vous voyez ma lampe juste derrière, donc oui, mais voilà, pour un haut ça passe, peut-être pour une robe je me dis que oui, peut-être doubler le bas, parce qu'on risque avec le soleil peut-être de voir à travers, mais ça reste, voilà, c'est pas du blanc, donc voilà, ça reste quand même pas, c'est pas hyper transparent non plus. Voilà, donc celle-là, mais elle est d'une douceur incroyable, j'ai jamais touché une viscose aussi douce quoi. Et je la trouvais vraiment très très belle, donc pareil, elle vient d'un créateur, enfin d'une marque italienne. Alors voilà pour les nouveautés de la boutique. Il n'y a que ça. Alors je vais faire aussi un point, hop, je vais faire aussi un point sur vos commandes. Donc là on est jeudi pour moi, donc vous verrez la vidéo demain. Aujourd'hui je reçois une petite partie pour faire vos commandes. La grosse commande où il y a toutes les viscoses n'est pas encore partie, elle a été traitée mais pas encore partie, donc je croise les doigts pour qu'elle parte cette semaine, pour que je l'ai, enfin début de semaine, pour que je l'ai maximum fin de semaine prochaine. De toute façon je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs activez la petite cloche, comme ça quand j'ai des infos à vous donner, je les mets dans la partie onglet communauté de la boutique, comme ça vous êtes avertis de ce qui se passe, où on en est. Je vais maintenant vous parler de ce que j'ai cousu.
Alors pour commencer, j'ai cousu la chemise Jackson. Je vous mets le dessin technique ici de la Maison Victor qui est un patron gratuit. Je vous mettrai les liens en barre de description. Mon fils avait beaucoup aimé le lin viscose de la dernière collection See What Six. Donc je disais, je lui en ai commandé pour lui faire une chemise. Il voulait une chemise. Donc la chemise Jackson, c'est une chemise vraiment très très simple. Je vous ai préparé un je couds avec vous de cette chemise, donc vous pourrez voir comment je l'ai faite. Donc en fait sur les épaules ici on a une pince, voilà, on a des manches raglan, ça se monte vraiment simplement, on a une patte pardon, de boutonnage qui est à même, donc en fait on a juste des replis à faire. Ici dans ma vidéo je vous montre comment faire un bel angle pour avoir quelque chose de très propre, et puis on a ce col où on a un pied de colle qui est déjà dans le col, on n'a pas besoin de le rajouter, vous voyez, on a le col, le pied de colle qui est en une seule pièce, et voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis des petits boutons, elle est très très facile à faire, vous verrez, et franchement là dans ce tissu elle est vraiment très très belle. Bon, je vous laisse avec des photos portées de la chemise Jackson que j'ai cousue pour mon fils. Le deuxième patron que j'ai cousu, si vous avez regardé la vidéo de mercredi dernier, vous avez vu que je me suis cousu un pantalon Burda. Donc c'est le numéro 122 du magazine 02 2024. Je vous mets le dessin du magazine. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Impossible de le retrouver, bon c'est pas grave. Et je vous mets le dessin technique du pantalon. Donc c'est un petit pantalon que j'ai cousu dans un coton Vichy, voilà, que j'ai eu chez Tissu du Renard. C'est un pantalon avec hop, une fermeture éclair. Alors je vous avoue, si vous avez regardé la vidéo, vous avez vu que j'ai pas tout compris au niveau du montage du zip. Alors moi j'ai regardé les jeans que j'ai, ma fermeture est bien de ce côté là, donc pour moi je vais faire comme ça maintenant parce que c'est du bon côté. Donc j'ai quand même réussi, hein, vous verrez, je vous ai tout expliqué, donc si vous voulez faire ce pantalon il n'y a pas de souci. On a une ceinture avec un petit bouton, je l'ai fait en taille 44, sachant que normalement si je veux rentrer, je suivre le tableau des tailles de Burda, j'aurais dû faire du 48, donc ça aurait été 3 fois trop grand. On a des pinces au niveau du dos, et sa petite particularité c'est qu'en fait le devant étant, les jambes sont en deux parties, vous voyez on a une couture au centre, voilà, c'est un petit pantalon qui va être parfait pour l'été avec un petit t-shirt blanc ou une petite blouse. Voilà, on a des jambes un petit peu larges quand même, hein. Il est il est resserré au niveau des cuisses et un peu plus large au niveau des jambes. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus puisque si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la vidéo de mercredi dernier. Je vous laisse avec quelques petites photos portées de ce pantalon. Alors voilà ce que j'ai cousu. J'ai pas cousu grand chose, je vous avoue, parce que déjà les deux cousettes que je vous ai présentées ont fait lieu d'une vidéo. Donc le pantalon est déjà sorti, la chemise sort la semaine prochaine, donc ça me prend beaucoup plus de temps forcément. Et puis j'ai d'autres projets aussi qui vont être filmés. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai cousu pour cette semaine. Maintenant, on va passer aux futurs projets que j'ai envie de coudre et qui vont être cousus là très très vite. C'est les prochains projets. Donc, il me restait un petit peu de la viscose, de la chemise de mon fils que je trouvais, enfin, le lin viscose que je trouvais magnifique. Donc, elle est prête, j'ai plus qu'à la coudre. Je me suis je me suis découpé, alors, comment elle s'appelle ? Le top Annick de Atelier des Premières.
Voilà, c'est ce petit top tout simple qui va de la taille 34 à 50. Je crois que ça demandait 1 mètre de tissu, donc c'était vraiment parfait dans ce qui me restait. J'ai pu vraiment caler pile poil les pièces, donc j'étais contente. En fait, on a un devant, un dos et des petits liens sur les côtés, donc je pense que ça va être quand même assez court, mais je porterai avec un jean taille haute, donc ça peut être pas mal. Et puis voilà, c'était pour essayer de faire quelque chose avec le reste de ce tissu, sachant que 1 mètre pour moi, c'est pas grand chose. C'est la première fois que je couds un des patrons de Atelier Première, donc je vous ferai un retour à ce moment-là. C'est un patron que j'ai acheté pendant la dernière vente Makerist à 2 €, donc je me dis que je crains pas grand chose, et puis je l'aurais pas acheté s'il était à son prix normal. Je crois que c'était 10 € quelque chose, pour un petit top comme ça, voilà, j'aurais pas acheté, mais à 2 €, voilà, je tente pas le diable. Donc ça, c'est une de mes futures cousettes. Ensuite, eh bien, dans la viscose que je vous ai présentée juste avant, donc je m'en suis mis un morceau de côté parce que je la trouve vraiment trop belle. Vraiment, j'avais craqué sur le site. Elle est lavée et séchée, donc je vais pouvoir attaquer. Je veux me coudre cette magnifique robe de Apolline Pattern qui s'appelle Samoa, qui va de la taille 32 à 52. C'est un de ses derniers modèles. Donc en fait, quand j'ai trouvé cette viscose, je savais que je voulais en faire une robe. Je ne savais pas laquelle, donc j'ai cherché, mais je ne trouvais pas. Et Apolline Pattern a sorti sa nouvelle collection qui est vraiment très belle. Et moi j'ai craqué sur cette robe que je trouve magnifique. Donc on a une version top aussi, et on a une version où on ne sait pas des bretelles, mais c'est des... on va dire un top sans manches et sans qu'il y ait l'effet froncé derrière. Mais je trouve ça tellement beau, elle est tellement belle. Donc ça, c'est le futur projet pour l'été, mais pareil, je pense qu'elle va très vite tomber sous la machine parce que je l'adore et j'ai très hâte de coudre pour voir ce que ça va donner. D'ailleurs, j'avais commencé à faire en test pour valider la taille le petit top, donc je vais vous montrer, je ne l'ai pas fini. Voilà ce que ça donne. Donc là j'avais fait le devant, on a des petites bretelles comme ça, j'adore ce petit croisé devant, c'est vraiment très beau. Et j'ai aussi fait le dos, voilà, le dos avec des gros élastiques comme ça. Enfin voilà, je n'ai pas fait un vrai smock, mais ça marche pareil. C'est très bien expliqué franchement, et il y a une vidéo pour vous expliquer vraiment, pas dans les détails, mais on vous explique les gros points. Donc franchement, si vous êtes un peu perdu aux écrits, vous pouvez aller voir la vidéo, ça vous aide quand même. Mais le souci, c'est qu'elle nous a envoyé un mail il y a quelques jours pour nous dire qu'elle s'était trompée au niveau de la hauteur où elle avait mis le trait pour couper la blouse dans le dos, et qu'il manquait 9 cm. Donc soit je raccourcis le devant de 9 cm, mais je pense pas le faire parce que ça va être trop court. Donc il me reste un petit peu de cette broderie anglaise, voilà, que j'avais acheté il y a déjà quelques années, je crois, chez Cousette. Il y a plusieurs années, ça c'est certain. Et il me reste un morceau, donc je vais voir si je peux recouper le bas, sinon peut-être voir, enfin juste un rajout en bas, je sais pas. Mais c'est du moins pour valider la taille, mais comme le tissu est très beau et que voilà, ce sera vraiment une toile qui sera portable. Donc ça, il faut que je la termine pour valider la taille. Ensuite, un des projets auquel il faut vraiment que je m'attelle, c'est le dernier patron pour hommes de Superbison. Donc je vous mets un dessin ici ou une photo. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'est un pantalon soit effet cargo, soit classique. Il faut vraiment que je refasse des pantalons à mon fils parce que les siens sont vraiment trop courts, usés jusqu'à la trame. Donc là, il me restait du sergé de coton beige comme ça de la boutique, sachant que j'en ai recommandé dans plusieurs coloris, donc ça je vais pouvoir lui en faire d'autres et vous les proposer à la vente. Donc ça, c'est aussi un projet qui est urgent à faire. Et puis j'aimerais tester quelques modèles du dernier Fibre Mood que j'ai acheté. Alors j'ai eu envie de l'acheter parce qu'il y avait quelques modèles qui me plaisaient. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresse que je couse certains modèles et que je vous fasse une vidéo spéciale sur ce magazine et que je vous dise ce que je pense des modèles Fibre Mood, parce que c'est vrai que je crois que j'en ai cousu une fois au tout début que je cousais. Donc refaire un tour, je vois il y a des pulls très sympas, des petites chemises et tout, donc il y a des choses que j'ai envie de faire. Donc dites-moi si vous préférez une vidéo dédiée ou si bah voilà, vous préférez les voir dans un bilan couture au fur et à mesure.
Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal. J'espère que ce petit format vous a plu où je vous montre mes futures cousettes. C'est vrai que là j'ai pas cousu grand chose, mais j'ai eu énormément de travail parce que voilà, il y a eu énormément de commandes sur le week-end dernier et je vous en remercie infiniment, vous êtes formidables. Ça me booste à un point que vous pouvez pas vous imaginer, mais du coup je ne dors pas parce que j'ai toujours le stress de est-ce que ça va plaire, est-ce que voilà, c'est toujours un stress pour moi, mais voilà, de toute façon je suis comme ça, on ne changera pas. Euh, et puis faire les vidéos parce que comme vous avez vu, il y a eu 3 vidéos cette semaine qui sont sorties. Ça demande beaucoup de travail de montage, mais j'adore ça les vidéos, franchement j'adore ça. Et d'ailleurs merci infiniment du retour que vous en faites parce que vous trouvez que j'explique bien, donc merci infiniment, je pensais pas être pédagogue. Et puis j'essaye de faire quelque chose de propre que vous voyez bien. Alors des fois vous voyez un peu ma tête, et des fois j'ai tendance à oublier que j'ai la caméra en haut, donc voilà, j'en suis désolée, mais je travaille là-dessus pour avoir quelque chose de propre. Écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.